Il faut le dire, du bon sens dans ce rapport. Comment pourrait-on critiquer le fait de vouloir apporter la culture à nos lycéens? Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, l'éducation artistique et culturelle, c'est plus joli que EAC, n'est pas un droit, mais un devoir. C'est un devoir des collectivités envers leurs citoyens, un devoir de l'État envers les citoyens. Une culture commune, comme le dit le rapport lui-même. Cette culture partagée qui est le ciment qui constitue la nation. Avoir une culture en partage est au cœur même de la définition de la nation. Cette culture partagée est ce qui fait l'identité d'un peuple. Pour des raisons politiques et culturelles, nous y sommes pour notre part très attachés. L'éducation à l'art, d'ailleurs, va bien au-delà de ce seul secteur. Quiconque, à un moment ou à un autre, enseignait à des jeunes, a pu constater à quel point les élèves étaient sensibles à une éducation par l'art et à quel point l'art, qu'il soit patrimonial ou contemporain, peut être un vecteur privilégié pour faire passer à ces enfants bien d'autres notions, bien d'autres nuances que la simple éducation artistique ou culturelle. C'est un moyen de faire passer, vous le savez, l'histoire, l'éducation civile, la philosophie, etc. Et puis, avoir une culture en partage est aujourd'hui plus que jamais un impératif sociétal. Dans des environnements familiaux qui sont parfois rétifs à la culture, que l'enfant soit aussi l'ambassadeur de cette culture commune, puisse être aussi l'ambassadeur de cette culture commune est quelque chose de très positif. Pour autant, ce rapport n'est pas totalement parfait et des interrogations demeurent. En premier lieu, une part importante du développement de ces enseignements dans les lycées est prévue pour être financée sur la part du budget d'autonomie que vous êtes en train d'implanter dans les lycées franciliens. Alors, deux bémols à cela, Madame la Présidente, cela malgré l'échec reconnu, et notamment par la Cour des comptes, de cette même mesure d'autonomie imposée aux universités quand vous étiez ministre. Et puis, en second lieu, qui dit budget d'autonomie dit justement autonomie et donc liberté de choix. Une liberté qui pourra déboucher finalement, et c'est la crainte qu'on peut avoir, sur une inégalité, pas sur différents enseignements. Il y aura un enseignement différent par professeur, on le sait, mais sur une inégalité face à cet enseignement pour de nombreux élèves franciliens dans des lycées qui auraient fait d'autres choix, pour telle ou telle raison, de ne pas prioriser, comme vous le voulez, l'éducation artistique et culturelle. On ne pourrait pas s'en satisfaire de ces inégalités et c'est une des principales limites ou interrogations de votre rapport. Un mot pour conclure sur le sort d'Arcadie, dont on lit dans ce rapport qu'il sera un pivot de votre politique. Si on ne peut que se réjouir de la réorientation des missions de cet organisme, dont nous avons souvent mis en doute dans notre groupe la véritable pertinence au regard des autres dispositifs régionaux existants dans le domaine du spectacle vivant, on aimerait malgré tout en savoir un peu plus. Car tout de même, pour un pivot, on n'en sait pas beaucoup. 4 lignes dans l'exposé des motifs. Il y a eu un audit, il y a eu un mouvement de protestation, il y a eu un document de proposition des salariés, et donc il y a un véritable flou, et ce rapport ne le dissipe pas. Pourquoi une telle opacité? Peut-être parce que ça n'est pas le lieu, ou peut-être allez-vous nous donner des indications. Ça sera la question de la fin, dans le cadre d'un rapport que nous devrions voter et qui apporte des réponses, de bonnes réponses à notre avis, à une problématique extrêmement importante dans les lycées franciliens. Merci. Nous confirmons que nous allons voter ce rapport en espérant que ces projets ambitieux soient efficaces de façon égale sur tout le territoire de l'Île-de-France, mais je dirais presque spécialement dans les lycées situés dans les quartiers les plus difficiles
les quartiers prioritaires, car nous croyons profondément qu'un grand nombre des difficultés que ces quartiers connaissent seraient beaucoup plus vite résolues par l'éducation tout court et par l'éducation à l'art. Ça ne concerne pas simplement l'art, l'éducation culturelle, mais tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, les violences tout court. L'éducation a tellement été abandonnée, et surtout dans ces quartiers, dans notre pays depuis des dizaines d'années, qu'il faut évidemment un renouveau. Merci.